Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Un jour une question, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux pratiques notariales. Aujourd'hui, intéressons-nous à une problématique récurrente en matière d'aménagement et de droit rural. L'obligation d'information de la SAFER lors de la vente de lots issus d'un lotissement. Je vous plante le décor. Un lotisseur professionnel a acquis en 2023 un terrain alors exploité par un agriculteur. Un permis d'aménager est obtenu et un lotissement est créé. L'exploitant agricole a depuis résilié son bail. Nous sommes désormais dans la dernière tranche de commercialisation et les lots sont situés en zone 1AU. La question se pose alors, faut-il notifier ces ventes à la SAFER ? À première vue, on pourrait penser que la SAFER ne dispose d'aucun droit de préemption sur ces ventes. D'une part, les lots sont destinés à la construction et leur superficie n'excède généralement pas 10 ares. D'autre part, les objectifs permettant à la SAFER d'exercer son droit de préemption tel que défini à l'article L413-2 du Code rural semblent difficilement mobilisables dans ce contexte. La véritable difficulté ne réside donc pas dans le droit de préemption, mais dans l'obligation générale d'information de la SAFER. En effet, le Code rural impose une information préalable pour toute vente de biens ruraux, sans toutefois définir précisément cette notion. Certains auteurs combinent des critères fiscaux, civils et ruraux pour qualifier un bien de rural. D'autres retiennent une approche fonctionnelle en se fondant sur les missions de la SAFER prévues à l'article L141-1 du Code rural. Enfin, une troisième approche, plus pragmatique, s'appuie sur la localisation du bien et sur son classement au document d'urbanisme. Cette dernière lecture, bien que parfois jugée simplificatrice, semble aujourd'hui privilégiée tant par la SAFER elle-même que par le Conseil supérieur du notariat. Elle présente un avantage certain, la sécurité juridique, en permettant une application plus lisible et plus systématique de l'obligation d'information. Toutefois, le cas des zones AU et notamment des zones 1AU demeure délicat. La jurisprudence rappelle que pour certaines règles rurales, seule la zone U traduit un véritable changement de destination. Les zones AU, même ouvertes à l'urbanisation, conservent une ambiguïté quant à leur qualification au regard du droit rural. En pratique, face à une pluralité de ventes successives portant sur des lots dépourvus de toute vocation agricole, une information individuelle de la SAFER pour chaque cession apparaît lourde et peu adaptée. La solution la plus sécurisée consiste alors à prendre contact avec la SAFER en amont afin de définir avec elle les modalités d'une information globale du projet de lotissement. Cette démarche permet de sécuriser les ventes sans en retarder inutilement la commercialisation. En conclusion, si l'obligation d'information de la SAFER ne peut être écartée avec certitude, une approche pragmatique et concertée reste vivement recommandée. En espérant que cet épisode vous a plu, abonnez-vous à notre page pour ne rien manquer de notre actualité. À très bientôt!